projet Burkina Soumé, financé par PRM. Je pense que c'est les Américains, par le biais du CRS de Ziguinchor, qui nous ont apporté un projet qui s'appelle Burkina Soumé, s'attelle autour de la couverture de nouvelles maisons et de changement de tôle. Mais aussi il y a un volet social, c'est-à-dire la formation de la population par rapport à la coexistence pacifique. Vous êtes sans savoir que nous sommes dans une zone de conflit où les gens sont stressés, traumatisés. Il va falloir gérer les humeurs. C'est en ce moment-là qu'on nous a apporté un autre volet social. Mais il y a aussi un volet économique qui s'appelle SILC. Je ne sais pas si c'est un mot anglais, mais c'est pour l'épargne locale. Là, et aussi, il y a un volet dans le volet construction. Il y a les 22 maisons, nouvelles maisons qu'on nous a couvertes, plus 6 maisons où on a changé les tôles, plus 28 latrines. Parce qu'au total, il y a 28 maisons qui seront impactées par ce projet-là. Donc, c'est un projet que nous jugeons vraiment très important pour la population de Brindiago. Parce que au début, c'était une zone où les gens étaient impactés par ce conflit-là. Certains avaient bougé, certains sont revenus, mais qui cohabitaient avec leurs parents. C'était la promiscuité. Quand nous avons eu ce projet, ça nous a permis de décongestionner un peu nos maisons, c'est-à-dire pour les gens qui nous venaient, qui étaient revenus, de pouvoir avoir leur propre maison. Le volet là, je pense que c'est un volet très important. Le volet sanitaire, il n'y a pas tellement de latrines. On a amené des latrines améliorées. C'est-à-dire des latrines où soit c'est surmonté de chaises anglaises, pour si la famille a un vieux ou en tout cas quelqu'un qui est handicapé, c'est pratiquement 14 latrines qui doivent être surmontées de chaises anglaises. Et là, vraiment, la population de Brindiago apprécie à sa juste valeur ce projet-là. Les gens sont très contents. Et ça a contribué même à une certaine cohésion sociale. Parce que ça nous a permis d'amener ce que nos parents nous avaient appris, c'est-à-dire la solidarité. Aujourd'hui, la maison qui est derrière nous, la maison du regretté Ansou. Ansou, en décembre, bon, il était un peu malade, mais quand même, il pouvait en tout cas vaquer à quelques occupations. Mais malheureusement, ça s'est empiré. Finalement, il n'a pas pu faire convenablement son travail, il était alité. Nous avons jugé nécessaire, par solidarité, de mouler des briques pour lui, d'élever le mur de sa maison aujourd'hui. C'est la finalité, nous avons mis les tôles. Tout le village a été réuni aujourd'hui pour mettre le toit. Ça, c'est en guise de solidarité, parce que c'est ça l'Afrique, c'est ça le Sénégal, c'est la solidarité. En milieu Diola, cette accalmie-là, vraiment a facilité le retour. Vous savez, des fois, c'est les gens qui ont bougé. C'est pas parce qu'il y a eu des combats sur place, c'est parce qu'ils sont traumatisés, ils ont eu peur. Certains, ils sont partis. Mais aujourd'hui qu'il y a l'accalmie, les gens sont vraiment un peu à l'aise pour pouvoir revenir s'installer. D'autant plus que aussi, nous, en tout cas, c'est ce qui nous trouve ici. Moi, je n'ai pas bougé, je suis là avec ma famille. Mais les gens qui ont bougé, ils ont tellement souffert. C'est vrai que nos parents gambiens, ils n'ont que ce qu'ils nous ont à proposer. Mais les gens ont souffert parce qu'on ne peut pas, dans une concession, vous êtes 10 par exemple, vous accueillez 40 personnes. Ce n'est pas facile de les accueillir dans une seule maison. Ils ont fait tout ce qu'ils veulent. Nos parents, ils ont décidé de rentrer. Aujourd'hui qu'il y a l'accalmie, en tout cas, nous osons croire que ça va continuer. Et que les nouvelles autorités pourront peut-être un peu accélérer la cadence. Parce que nous avons longuement souffert de ce problème-là. Que la paix s'installe, que les gens puissent vaquer à leurs occupations. Nous n'en manquons pas de terre cultivable ici dans le Djibidjon. Mais malheureusement, la crise a affecté nos activités. Longuement, durablement. C'est pitoyable. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui nous est arrivé parce que quand il a appris que nos partenaires doivent arriver aujourd'hui, il est venu avec même sa carte de réfugié en Gambie. Il est venu, bon, il a pris parole, mais il était dans l'émotion. Il sait pourquoi il est parti. Mais en tout cas, aujourd'hui, il veut revenir. Il nous a dit qu'il n'est pas seul. Il y a d'autres qui veulent revenir aussi.
qui sont engamis, qui sont dans très mauvaise, en tout cas, ils sont là dans les dispositions à revenir. Ce n'est pas à Brignago seulement. Il y a des villages qui ont quitté depuis 2016. C'est Toukara. C'est un peu à l'intérieur, les Burundais au-delà, mais les Burundais commencent à revenir. Il y a en tout cas beaucoup il y a des villages qui ont quitté il y a 1 an de cela. C'est Madjedjan, c'est Djiné Djilakunda, c'est Kabungout. Kabungout, ils sont en train de revenir. Il y a quelques familles qui sont revenues. Donc, on a vraiment besoin de cette aide-là pour encourager nos parents à revenir.